Salut les loulous! Alors pour commencer l'atelier, nous avons besoin de pâte Fimo de couleur noire, rose et blanche. Également d'un pic à brochette en bois, d'un cure-dent en bois, d'un crayon Posca et d'une petite spatule en plastique. Vous pouvez également utiliser un petit nœud en tissu et un petit pompon doudou si vous en avez un à la maison. En ce qui concerne le vernis, sur votre droite, vous pouvez utiliser du vernis à l'eau ou sur votre gauche du vernis spécial Fimo. Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un tuto pour en pâte Fimo. Pour les lapins de Pâques, parce que c'est bientôt Pâques. Voilà, donc on va réaliser devant vous ce joli petit lapin. Donc voilà, et vous voyez derrière, il a une jolie petite queue. Et aussi, on va réaliser un arbre. Non, je rigole. C'est juste pour donc en fait, voilà, je vous en ai la petite plante verte pour vous expliquer qu'en fait, on peut faire ce petit lapin pour mettre dans des petits pots, dans des petites plantes comme ça. C'est tout joli. Ou aussi, on peut se faire un chignon et mettre le truc. Ouais, tu veux essayer? Non, tu veux pas essayer? Oui, moi, je vais voir, je vais vous montrer. Hop. J'ai les cheveux super épais, donc ça tient super bien. Voilà. On peut faire des petites décos comme ça quand on a les cheveux longs. Voilà. Alors, on va commencer. Et en plus, il y a une petite pluie douce là. On est parti? Oui. Allez, go. Donc, comme je vous ai indiqué juste au début de la vidéo, vous avez toutes les indications au niveau des couleurs, au niveau du matériel, tout ça. Donc, on peut commencer dès maintenant. C'est parti? Oui. Alors, on va déjà prendre la plus grosse pâte. Donc, vous allez bien la réchauffer dans vos mains, comme ceci. Voilà, donc vous l'écrasez bien, bien, bien. Alors, ensuite, vous faites une boule. Voilà, bien dans le creux de votre main, avec la pâte la plus grosse, hein, d'accord? On n'a toujours pas changé de pâte. Voilà, donc nous obtenons ceci, une boule sans pli, sans rien. Donc moi j'ai choisi une couleur marron pour faire un petit lapin marron, pour changer un petit peu. Et moi c'est comme le modèle blanc. Blanc, ouais. C'est tout bon? Oui. Nickel. Alors maintenant on prend la deuxième pâte qui vient juste après. Donc de taille moyenne à peu près. Vous la réchauffez bien, comme tout à l'heure. Vous la mettez bien au creux de votre main et vous refaites une boule avec. Voilà. C'est tout bon? En carré là, c'est tout ça. Tu tournes bien avec ta main. Voilà. Super, nickel. Ensuite, vous prenez l'autre pâte. Donc pareil, la taille juste en dessous de celle que vous avez prise. Vous la réchauffez bien. Maintenant, ça fait une sorte de bonhomme de neige. Donc là, ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. Alors là, on a la plus grosse boule, ça va être la tête. Et la moyenne, ça va être le corps. Je fais toujours la tête plus grosse que le corps. Ça fait un peu comme les petits personnages de bande dessinée, c'est rigolo. Donc voilà, vous réchauffez la troisième boule, bien correctement. Voilà. Ensuite, vous la mettez bien au creux de votre main et vous tournez. Vous tournez, vous tournez. Voilà. Et ensuite, vous allez faire un boudin avec. Voilà. C'est bon? Super. Ton boudin, tu le coupes en deux. Voilà. Ça, on va le mettre de côté. Donc, vous obtenez deux petits morceaux comme ceci. Voilà. Ensuite, on prend l'autre morceau qui nous reste. Vous le réchauffez bien, bien, bien. Voilà. Et vous allez faire un boudin avec. Pas trop gros. Ouais, tu peux raccourcir un petit peu. Ouais, on le coupera avec la spatule, c'est pas grave. Tu vas le couper en 3, le boudin. 1, 2 et 3. Vous obtenez 3 petits morceaux, 3 petits boudins. Comme ceci. Voilà. Et vous faites 3 petites boules avec. Maintenant, vous prenez le dernier morceau de pâte, vous faites un boudin avec. On réchauffe un petit peu avant, voilà, parce que c'est pas trop dur, pas trop gros, et vous coupez en deux. Voilà. Donc, comme elle vous a dit, on fait une boule déjà avant. Voilà. Ensuite, on se remet sur la table, on fait un petit boudin.
Voilà, donc pas trop grand. Vous avez vu? Pas trop grand. Et on le coupe en deux. Ça y est, c'est bon? Ouais. Donc là, ça va correspondre aux petites pattes du lapin. Donc là, j'ai maintenant tous mes morceaux, je vais pouvoir les assembler. Ah non, on a oublié. Ouais, oui, c'est bon, on le fera avec le tien. Donc on réchauffe le rose maintenant. Alors, maintenant, nous allons faire le nez et l'intérieur des oreilles. Donc, comme vous le voyez là, hop, petit intérieur des oreilles qui est rose et le petit nez tout rose. Ok? Donc, pour ceci, moi, je vais me nettoyer un petit coup les mains parce que j'ai une couleur plus foncée que Maëlle. Voilà. Donc, je me frotte un petit coup les mains avec des lingettes. Et je réchauffe bien mon rose. Ça y est, tu l'as bien réchauffé, toi? Ouais. Ok. Donc là, le rose correspond bien au nez et à l'intérieur des oreilles. Donc, une fois qu'il est bien réchauffé, je fais un boudin. Et je vais couper un tout petit morceau rikiki pour mon nez. Alors, vous allez voir, il est vraiment pas gros. Hein. Regardez, il est tout rikiki. Hein. Voilà, c'est bon, le petit nez du lapin. Et le morceau qui me reste, je vais le couper en deux. Et je vais les écraser dans mes doigts. Ça va être l'intérieur de mes oreilles. Ok? Ils veulent même pas se mélanger entre mes pattes. Ça va, tu y arrives? C'est frais. Essaye de faire un petit boudin avec. Peut-être que ça va bien se former. Viens voir. Ouais, c'est bon, ça va le faire. Bah là, c'est le nez du coup. Et bah voilà, ouais, du coup, c'est le nez. Alors maintenant, celui-là, tu peux le couper en deux. Vas-y. Donc voilà, tu le coupes en deux. Tu les écrases, les deux petits morceaux. Voilà, ça va être l'intérieur des oreilles. Ouais. Donc là, c'est tout bon. On a toutes les pièces. Alors, il nous reste le dernier petit détail, c'est les yeux. Donc il vous reste un petit morceau de noir. Vous allez bien réchauffer. Voilà, une fois que c'est bien réchauffé, vous faites un petit boudin. Tiens, je tape sur la tête. Voilà, ça verra mieux. Vous le coupez en deux et vous faites deux petites boulettes. Voilà, comme ceci. Alors c'est vraiment des mini boulettes, hein, vous avez vu? C'est tout petit. Encore plus petit que le nez. Hein. C'est bon? Ouais, ok. On va se placer dessus. Donc voilà, là je vais vous montrer maintenant toutes les pièces avant l'assemblage. Voilà, hop, je vais peut-être vous montrer comme ceci. Donc là, vous pouvez voir à peu près toutes les pièces. Attendez, je vais peut-être le mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc il n'y a plus qu'un maintenant. C'est parti. Alors, donc on va vous expliquer le montage. Donc vous allez prendre votre petit pic à brochette. Donc voilà, que vous avez là. Donc comme vous avez pu le voir, on a déjà pris de l'avance sur les oreilles. Donc on a déjà mis le rose à l'intérieur des oreilles. Et on appuie un peu. Voilà. Et puis si on veut, comme c'est la fin, on peut redresser les oreilles comme ça. Ouais, on peut lui donner une forme rigolote. Alors je sais pas si vous voyez, moi je lui ai donné une petite forme comme ça, un petit peu de travers sur une oreille, c'est rigolo. Voilà. Donc, et ben on y va, c'est parti. Donc prenez votre pic à brochette, on fait l'assemblage. Hop. Donc vous allez planter la plus grosse boule. Non, la plus petite. Non, je raconte n'importe quoi, je raconte des bêtises. Ouais, en plus j'allais faire. Et en plus ça t'allait faire. Alors la boule la plus petite, voilà, on la plante un petit peu comme ça. Bon, pas jusqu'au bout, hein, faut pas que le pic ressorte de ce côté-là. Ensuite vous allez prendre la plus grosse, vous allez la placer tout simplement au-dessus, comme ceci. Ça va? Ouais, bah c'est bon, tu peux mettre ta grande maintenant. Nickel. Ensuite, vous allez prendre les oreilles, vous allez les placer au-dessus. Hop. Voilà. Elles sont un peu trop grandes les oreilles pour le lapin. Non, c'est rigolo. Tu vas voir comme ça va faire, ça va être sympa. Et voilà. Donc moi j'en fais une un petit peu, voilà, baissée comme ça. Ensuite, c'est bon? Ouais, alors c'est pas grave, des fois ça peut arriver ça. Voilà, faut bien les coller comme ceci. Tu peux travailler à plat, c'est plus facile aussi. Si tu travailles à plat, voilà, ce sera plus facile pour toi. Ensuite, une fois qu'on a collé les oreilles, tiens, regarde, tu vas te mettre comme ça. Hop. Tu peux faire comme lui, là, c'est pas une ouais. Une fois qu'on a collé les oreilles, on va prendre les trois petites boulettes. Trois petites boulettes de même couleur que la tête. On va les écraser un petit peu. Voilà, on les colle comme ceci, l'un à côté de l'autre. On prend la troisième et on la met en bas. Voilà, vous devez obtenir ceci. Alors là, ça représente les petites baboches, les petites babines du lapin. Voilà, donc vous les collez ensuite sur le visage. Hop. Voilà, et vous allez voir quand on va mettre le nez, on va voir tout de suite la démarcation. Voilà. Ah, il est trop beau. Tiens, vas-y, montre. Attends, j'ai mal. Ah oui. C'est rigolo. On dirait les comics. Maintenant, vous allez coller les deux petites pattes, l'une à côté de l'autre, comme ceci. Moi, je vais les coller. Ouais. Et vous allez les placer juste en dessous. Voilà, des petites babines. Voilà, vous collez tout simplement sur le corps, comme ceci. Voilà. Alors, sur la démo, je vous ai mis un petit cure-dent. Il va vous servir à faire des empreintes sur les joues. D'accord? Pour faire les moustaches. Alors, moi, j'en fais à peu près 3. Et puis, il faut pas trop appuyer, sinon ça traverse la tête. Ouais, c'est vrai. Voilà. Vous voyez bien là? Nickel. Alors,
Alors, il ne nous reste plus qu'à faire quoi, Maëlle? On avait mis de côté des petites boulettes noires et on doit les mettre proche du nez, mais pas trop. Ouais, c'est les yeux en fait. On va les mettre, vous pouvez les placer un peu comme vous voulez, au-dessus du nez. Et si vous voulez, pour que ça rende un rendu plus drôle, moi j'ai fait ça, mettre un œil, faire un œil un peu plus gros qu'un autre. Ah bien, ouais, c'est rigolo ça, j'aime bien Ou aussi. aussi, on peut faire une plus grosse tête et voilà. Et on peut mettre, tu sais, les yeux qui bougent. Ah oui, des yeux mobiles aussi, vous pouvez. Vous pouvez mettre des yeux mobiles. Et pareil, si vous n'avez pas pour la petite queue, si vous n'avez pas de doudou comme ça, vous pouvez mettre de la pâte Fimo, hein, ça remplace bien, il n'y a aucun problème. En fait, vous choisissez une couleur, vous faites une boule et vous la collez. Voilà, exactement. Alors nous, on a retrouvé des petites boules doudou à la maison, donc on va mettre ça derrière. Et pareil, pour les petits nœuds, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un, vous pouvez en fabriquer un en pâte Fimo, si vous souhaitez. Donc voilà, nous on a pris des petits nœuds en tissu qu'on a trouvé. Moi j'en ai un petit bleu. Moi j'en ai un petit rose à pois blanc. Ouais, t'as le même que la démo toi. Ouais. Alors, par contre petit conseil, donc une fois que votre petit lapin est terminé, donc comme vous avez pu le voir, moi j'ai rajouté des petites choses dessus, notamment les pattes ont été faites au Posca. Donc voilà, je vous rappelle que le Posca c'est les petits crayons comme ceci, en acrylique avec des pointes très fines. Et pareil, les petits yeux que j'ai rajoutés en blanc là, j'ai rajouté les yeux noirs en Fimo et le blanc c'est du crayon. Donc voilà, c'est pareil. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Si vous avez un nœud comme ça, vous le placez entre les petites pattes et les babouches. Voilà, alors, en ce qui concerne le nœud, c'est pareil. Le nœud ne passe pas en cuisson. Hein. Le nœud ne passe pas en cuisson et la petite queue doudou non plus. Ne passe pas en cuisson. On le laisse comme ça, notre lapin. Voilà, vous le laissez comme ça. Ça va passer au four à combien? 110 degrés hein, au four traditionnel. Et vous le laissez entre 20 et 25 minutes. Voilà. Par contre, vous pouvez le laisser avec le petit bâtonnet en bois. Il n'y a aucun problème. Hein. Ça ne va pas prendre feu. Voilà. Donc, vous avez l'empreinte. Dis pareil, c'est pour les parents, ça. Ouais, c'est papa et maman qui s'occupent du four. Ouais. Ok, donc c'est parti. Allez, go. J'espère que ce petit tuto de lapin de Pâques vous a plu. Et gros bisous et prenez bien soin de vous. Et on vous donne rendez-vous très très bientôt. Gros bisous à tous. Bisous.